Bonjour à tous, nous sommes au FIPRICE avec nous Joe Bergeron. Mon cher Joe, salut. Salut Franck. On va surtout revenir aujourd'hui sur la all-in. Est-ce que tu peux d'abord nous raconter un peu son histoire, comment ça s'est mis en place et comment aujourd'hui tu travailles avec Tsonga et Thierry et Anto Lopez. Anto Lopez et... Et pas de boucher. et- Non, l'histoire elle est simple. All In Academy, donc c'est quelque chose qu'a créé Thierry Assion maintenant il y a quelques années. Donc c'est des académies de tennis. Et puis moi, Thierry, c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis né. Donc en fait, il y a maintenant 2 ou 3 ans, je voulais qu'il m'aide pour trouver des sponsors pour le paddle. Comme il a aussi une partie de la All In Academy qui est gestion de carrière de joueurs et tout ça. Donc il m'a dit qu'il allait m'aider et tout ça. Et puis dans cette discussion, il me dit écoute Joe, j'ai envie de faire ce que je fais dans le tennis, de le faire dans le paddle avec toi. Est-ce que ça peut t'intéresser et tout. Et à l'époque j'étais en Espagne, donc je lui ai dit écoute, plus tard ça peut m'intéresser parce que c'est une bonne reconversion. Et il a eu l'opportunité de créer le premier club all-in donc, à l'OL Valley, donc collé au stade de foot de l'OL au Groupama Stadium. Et donc j'étais pas dans l'affaire du coup parce que j'étais encore en Espagne. Et puis bon voilà, le projet m'a titillé, Thierry m'a relancé un petit peu et tout. Et donc j'ai rejoint le projet en tant qu'associé. Donc à partir de... Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on est dessus. 1 an qu'on a ouvert parce qu'à cause du Covid. Mais donc depuis le 9 juin on est ouvert et puis on est plutôt content. Un mois après on a ouvert à Grasse. On a racheté à Grasse aussi, donc c'était le deuxième All-in Paddle. Et là on a signé un 3e club dans la région lyonnaise. Donc d'ici la fin de l'année, on aura une 3e ouverture Où ça? dans la région lyonnaise. On va l'annoncer très rapidement. Ouais, mais bon, pour Instinct Paddle, vu qu'on va sortir au mois de septembre, tu peux nous le dire. Ça sera au nord de Lyon. Bon, le coca, il nous dira pas grand chose, mais qu'est-ce qui s'est passé? On le sait, lorsqu'ils sont venus te voir, lorsque Thierry est venu te voir, tu étais encore joueur en Espagne, tu participais au World Padel Tour. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, je passe le cap, le World Padel Tour, je le mets un petit peu de côté et puis je me lance à fond là-dedans? L'envie d'entreprendre aussi. Moi, c'est vrai que j'adore ça, j'adore monter des sociétés, investir et tout ça. Je suis baigné là-dedans depuis que je suis tout petit avec ma famille. Donc c'est vrai que ça, dans le paddle, parce que forcément c'est ce qui a changé ma vie aussi, ce sport. Et puis je pense que j'avais fait un petit peu le tour en Espagne. Ça faisait 4 ans que j'étais parti pour faire que ça. Loin de mes amis, loin de ma famille et tout. Donc je pense que j'ai senti que c'était le moment. Et c'est vrai que c'était une décision pas facile à prendre, mais j'ai senti que c'était le moment. J'avais décidé même de moins en faire déjà depuis l'année dernière. Et quand je vois le niveau que j'ai eu l'année dernière et au championnat du monde, quand je vois le développement du paddle qui se passe dans le monde Tu t'es dit, entier, c'est dommage, faut que j'y aille quoi. pour être franc, j'ai appelé Thierry, c'était quand? C'était en décembre dernier. Et je lui ai dit écoute Thierry, je devais arrêter, mais là je vois ce qui se passe et tout, je peux pas arrêter. Et il m'a dit écoute Joe, si tu es capable de faire les deux, vas-y, pas de souci. Thierry, c'est vrai que c'est quelqu'un qui dit jamais non et qui va toujours vers l'avant et tout ça. Il sait que c'est important pour moi, donc voilà, je fais les deux. On a des très bonnes équipes aussi qui travaillent pour nous au quotidien, que ce soit dans le club de Lyon, dans le club de Grasse et puis même dans un autre projet qu'on a en ce moment. En plus de celui qui va ouvrir prochainement. Ouais, parce qu'on va monter une boutique en ligne. Ah, la fameuse boutique en ligne, Ouais. effectivement. Donc, À partir de à partir de mi-octobre. Donc allinpaddleshop.com. On est en train de travailler dessus comme des dingues avec un des associés à nous qui est fan de paddle et qu'on connaît très bien à Lyon, Benjamin Martin, qui travaille pour nous. Donc là, on est en train de tout organiser, on monte le site, il fait un travail de malade, la Ben. Mais mi-octobre, normalement, ça doit sortir s'il n'y a pas de retard. Est-ce qu'il y a une ambition, un objectif, peut-être quelques chiffres d'abord en termes de croissance et deuxièmement, tu parlais de nouveaux centres. Alors tu l'as dit, il y a le nouveau centre à Lyon, dans le nord. Est-ce qu'il y en aura d'autres peut-être d'ici 2023? D'ici 2023, je pense que ouais, on est sur pas mal de projets dans toute la France. Quelle région à peu près là, les projets les plus avancés? On est sur un projet dans le nord. Lille. On cherche aussi en Bretagne. On est sur aussi peut-être un coup encore dans le sud, près de Grasse et tout ça. En fait, on n'a pas forcément de limite. On veut se développer. On veut pas non plus avoir 20 centres, c'est pas l'objectif. Mais je pense qu'une dizaine de centres bien faits, avec ce qu'on a envie de faire dans tous les centres, que ce soit la même chose,
gérer comme on a envie de le gérer. En tout cas, ça c'est l'objectif. Et surtout, on veut s'exporter de Lyon parce que notre réseau c'est à Lyon, donc c'est vrai qu'on va plus vite à Lyon, donc on en a déjà 2. Maintenant, on veut montrer à tout le monde que c'est national, voire international, parce qu'on ne se donne pas forcément de limite. Et on va commencer à travailler aussi sur l'international. La all-in a une vision internationale, ça veut dire que demain, peut-être que nous verrons descendre, se développer. Écoute, je suis avec des associés qui n'ont aucune limite dans le développement de ce qu'ils font. Donc, Est-ce qu'il y a un pays en particulier peut-être où tu te dis tiens, celui-ci ça pourrait être le premier pays, par exemple la Belgique? Sincèrement, pour l'instant, on essaye de faire les choses bien en France. Déjà, on veut faire les choses bien sur les 2 centres qu'on a, plus le 3e qui arrive. On est sur d'autres projets, donc on va essayer de les finaliser parce que c'est pas si facile, on n'est pas tout seul non plus. Et après, une fois que je pense que tout sera rodé en France, on lancera le processus pour s'exporter. Ouais. Est-ce que des personnes comme Anthony Lopez, le gardien lyonnais, comme Joe-Wilfried Tsonga, qui vient de prendre sa retraite, mais qui a une image Thierry Ascione, qu'on ne présente plus, est-ce que ce sont des personnalités qui aussi aident à voir des projets se concrétiser? Et puis est-ce que ça attire aussi, je pense à Joe-Wilfried Tsonga lorsqu'il vient sur une piste de paddle. Ouais, et puis surtout à Lyon, Anto Lopez, c'est la folie. C'est-à-dire que dans la région lyonnaise, quand vous parlez d'Anto, tous les Lyonnais sont fans de lui et tout ça. Donc voilà, je vais pas trahir un secret parce qu'on l'a mis sur Insta. On a joué le week-end dernier au club. On avait décidé de fermer le club à 18h parce que c'était les vacances et tout. Lui est venu après et certains ont eu la chance de le croiser et tout ça. Et les femmes des 2 joueurs qui jouaient m'ont dit bon là ça fait 10 minutes qu'ils peuvent plus jouer parce qu'ils voient qu'Anto, ils ont les papillons de partout. Donc non, c'est vrai qu'Anto c'est une grande figure à Lyon, donc ça nous aide énormément sur tout ce qui est com, tout ce qui est promotion et puis même pour finaliser les projets vis-à-vis des banques aussi, parce qu'à un moment donné les banques c'est aussi compliqué pour nous. Donc c'est vrai que quand on a Joe, quand on a Anto, quand on a Thierry, je pense que ça rassure les banques. Allez, un dernier mot, je sais que ça te tenait à cœur, tu voulais dire un mot concernant Instinct Paddle, tu dis Instinct Paddle, je kiffe le numéro 1, c'est une folie. Allez, je te laisse le dire parce que bon... Non, Instinct Paddle, moi je suis très content en tout cas que ça sorte parce que tu veux que je le tienne et tout. Oui, que tu le tiennes, attends. Non, mais un magazine papier, je pense que c'est ce qui manquait dans le développement du paddle en France. Et il y a tout le travail que tu fais qui est exceptionnel et tout ça, mais c'est vrai qu'un magazine papier, j'ai l'impression que ça montre encore que le développement il est encore plus haut et on passe un step dans le développement du paddle en France. Et moi je le vois tous les jours dans nos clubs, il y a un nombre de joueurs mais incalculable. Pour l'anecdote, l'année dernière on avait décidé de ne pas fermer la semaine 2 et 3 d'août parce qu'on venait d'ouvrir. On n'avait pas très bien marché, donc on s'était dit on va fermer. Et là quand je vois la demande qu'on a eue, c'était incroyable. Donc le nombre de joueurs augmente en France, donc je sais que ça va attirer pas mal de joueurs. On l'a laissé au club, tout le monde l'a lu. Donc hâte d'avoir le numéro 2.